Alia, tu es en train de commettre la même erreur. Je t'avais bien dit que cette femme n'était pas Mouni, mais Pragya, et toi, tu as refusé de me croire. Et maintenant qu'elle l'a avoué, pourquoi refuses-tu de la croire? Pourquoi devrais-je? Qu'est-ce qui me prouve que c'est Pragya? Elle n'est qu'un simple pion dans cette histoire, Tanu, car c'est nous qui l'avons emmenée ici. Je suis sûre qu'elle est juste en train de bluffer. Elle voudrait nous faire croire qu'elle est Pragya et toi, tu ne fais qu'avaler tout ce qu'elle nous raconte. C'est parce qu'elle nous a prouvé qu'elle est vraiment Pragya. Ce n'est pas parce qu'elle prétend être Pragya que c'est la vérité, d'accord? Je refuse de le croire. Mais qu'est-ce qui pourrait te convaincre que c'est Pragya? Rien, car je refuse de le croire. Tu dois le croire, Alia, tu dois le croire. Parce que si c'est vraiment Pragya, nous ne pouvons pas nous permettre de la méprendre pour Mouni. Est-ce que tu réalises les problèmes que cela pourrait nous causer? Écoute, faisons un test. Si c'est vraiment Mouni, elle ne saura que les informations que nous lui avons données. Mais en revanche, si c'est Pragya, elle devrait être au courant de tout. Du moins, depuis qu'elle s'est mariée dans cette famille. Et elle devrait avoir les détails de tout ce que nous lui avons fait. Tanu, par pitié, arrête! Supposons une seconde que je crois qu'elle est Pragya. Est-ce que tu crois vraiment que je laisserai cette femme qui est entièrement responsable d'avoir gâché mon plan s'en tirer aussi facilement? Non, Tanu, je ne lui pardonnerai surtout pas. Je ne te demande pas ton pardon. Et de toute façon, je n'ai aucune raison de le faire. Parce que moi, je n'ai jamais essayé de te faire du tort, Alia. C'est toi qui n'as pas arrêté de t'acharner contre moi, Alia. Et à chaque fois, je t'ai pardonné. Quelquefois, j'ai choisi de passer sur tes erreurs et d'autres fois, je les ai cachées à Abby pour t'éviter des ennuis, tu vois. Profites-en, Alia, et demande tout ce que tu veux. Et tu sauras une fois pour toutes si c'est Mouni ou Pragya. Erreur? Mais quelles erreurs? Tu m'as pardonné pour quelles erreurs, hein? Tu ne t'en souviens pas? Eh bien, pour être honnête, cela ne me surprend pas du tout de ta part. Les gens comme toi ont cette tendance de commettre des erreurs et ensuite de les oublier. Et par la suite, ils les répètent. Alia, est-ce que tu aurais oublié tout le tort que tu m'as fait durant des années? Est-ce que tu ne te souviens pas avoir fabriqué cette vidéo compromettante de Suresh de moi? Et l'avoir montrée à toute la famille dans le seul but de me calomnier? Et tout ce que tu as fait pour nous séparer, Abby et moi? Tu as oublié ça aussi? Alia, je ne t'ai pas seulement pardonné, mais j'ai aussi convaincu Abby d'en faire autant. Tu as convaincu Abby d'en faire autant? Tu ne l'as pas convaincu de me pardonner, mais tu l'as encouragé à me punir. Tu as été punie parce que tu n'as fait aucun effort pour changer, Alia. Tu n'as cessé de faire des erreurs. Et au lieu d'apprendre de tes erreurs, tu as cherché à te venger. Alia, mais pourquoi est-ce que tu prends ma nature clémente comme un signe de faiblesse? Pourquoi est-ce que tu refuses d'ouvrir les yeux? La vérité, c'est que tu as convaincu ma famille de me pardonner pour que tu puisses passer pour une sainte aux yeux de toute ma famille. Oh oui, Pragya, oh oui! Pragya la magnanime, Pragya qui a un cœur tellement généreux. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment voulu que ma famille me pardonne. Alors tu ne m'as fait aucune faveur, Pragya. Alia, je n'ai jamais dit que je t'ai fait une faveur. J'ai toujours poussé Abby à te pardonner pour la simple raison que je ne voulais pas qu'il y ait de conflit entre ton frère et toi. Parce qu'Abby t'aime plus que tout et tu ne peux pas l'imaginer ça. Tu ne t'imagines pas à quel point ça a été difficile pour lui à chaque fois qu'il a dû te punir. Et je ne supporte pas de le voir triste. C'est pourquoi je voulais qu'il te pardonne. Oh, fantastique! Donc tu voudrais me faire croire que tu n'as jamais essayé de me faire du mal parce que tu es amoureuse d'Abby, hein? C'est à moi qu'elle a causé le plus de tort, car elle a toujours essayé de me faire passer pour la méchante. Tanu, je n'ai jamais essayé de te faire passer pour quelqu'un de méchant. Mais j'ai toujours essayé de t'aider à changer de comportement. Tanu, lorsque tu vivais toute seule, alors que tu étais enceinte, j'ai mis le feu à ton appartement pour que tu aies une raison de venir t'installer dans cette maison. Parce qu'il y aurait plein de gens ici pour s'occuper de toi. N'empêche que tu m'as quand même fait très mal en partageant une chambre avec Abby, Pragya. Et je ne voulais pas partager sa chambre, Tanu, et ça tu le sais bien. Et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. En fait, je suis même allée jusqu'à convaincre Abby de t'épouser. J'ai même été prête à quitter cette maison pour que tu puisses te marier avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais, Pragya? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu insinues? Que tu nous as fait toutes sortes de faveurs? Tu ne nous as pas fait de faveurs. Mais c'est moi qui t'en ai fait, Pragya. Je t'ai fait une énorme faveur en te mariant à mon frère, ne l'oublie pas. Autrement, mon frère, Abby, la rockstar, n'aurait jamais posé ses yeux sur une pauvre fille comme toi, Pragya. Je le sais. Je sais bien que ton frère est une célèbre rockstar. Et en tant que tel, il aurait dû épouser une célébrité tout comme lui. Par exemple, ta meilleure amie est top modèle, Tanu. Il lui a même demandé en mariage. Dire qu'il était très amoureux de Tanu. Mais il ne l'a pas épousée. Pourquoi? C'est parce qu'Alia Mera a élaboré un plan incroyable.
pour marier son frère Abhishek Prem-Mehra à une fille ordinaire du nom de Pragya Arora. Pourquoi? Parce que c'était dans ton intérêt. Ne prétends pas que c'est une faveur quand c'est de l'égoïsme. Tu étais amoureuse de Purab et tu pensais qu'il était amoureux de moi. Et alors tu as décidé de convaincre Abhi de m'épouser à la place pour que tu puisses ensuite épouser Purab. Alors tu ne m'as fait aucune faveur. Et je pense que tu l'as fait uniquement dans ton intérêt. Même si cela ne s'était pas passé ainsi, quand même, Abhi et moi aurions été mariés. Car on est destinés à être ensemble. Et si les choses s'étaient passées autrement, qui sait? Peut-être bien que nous aurions eu une excellente relation toutes les deux. Mais toi, tu as toujours essayé de me causer du tort, Alia. Tout de même, j'ai essayé d'être gentil envers toi. Et j'ai toujours souhaité tout ce qu'il y avait de meilleur pour toi, Alia. Vraiment? Qu'as-tu jamais fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi, hein? Quand as-tu pensé à moi? Tu nous as séparés, Abhi et moi. Tu as créé un froid entre Abhi et elle. Alors tout ce qui s'est passé, c'est de ta faute. Parce que si tu n'avais pas fait du charme à Abhi, alors on n'aurait pas été obligés de faire tout ce qu'on a fait. Quant à toi, tu peux me dire ce que tu as fait de bien? C'est tellement typique de votre part de rejeter le blâme sur tout le monde autour de vous et d'oublier vos propres méfaits. Alia, est-ce que tu te souviens que pour le mariage de Purab et de Bulbul, tu as porté une tenue de mariée et tu t'es assise à côté de Purab devant l'autel? Et lorsqu'Abhi l'a appris, il allait te mettre à la porte, mais je l'ai empêché. Non, attends, t'as oublié? Et toi, Tanu? Tu l'as dupé de la pire façon qui soit. Tu étais enceinte de Nikhil et tu as fait croire à ce pauvre Abhi que cet enfant était le sien. Je suis réellement enceinte, Abhi. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais je me souviens du jour où tu étais venu chez moi. C'est le jour où Pragya avait demandé le divorce et tu es venu chez moi et tu étais ivre et tu ne t'en souviens peut-être pas. Mais nous avons eu des relations et aussi... Tais-toi! Mais tu as bien raison, Tanu. Tout ça est de ma faute. Parce que j'ai fait confiance à la parole d'une personne comme toi. Et j'ai cru en ce que tu m'as dit. Et j'ai failli quitter Abhi à cause de ça. Mais c'était un complot conçu par vous deux. Et vous aviez presque réussi, car j'étais à 2 doigts de m'en aller de cette maison et de quitter Abhi pour toujours. Mais par la suite, j'ai surpris votre conversation. Personne ne doutera jamais que c'est moi qui suis derrière tout ça. Et même si quelqu'un venait à le découvrir un jour, qui crois-tu qu'on blâmerait? C'est Purab Kana. Tu as énuméré tous nos méfaits, par contre, tu n'as pas dit un mot sur le mal que tu m'as fait. Si tu es si innocente que ça, alors explique-moi pourquoi tu as pris possession de tous les biens d'Abhi sans son accord. Alia, tu sais parfaitement pourquoi j'ai fait cela. Si je l'ai fait, c'est seulement parce que grand-mère me l'avait demandé. Car grand-mère voulait vous donner une bonne leçon à toutes les deux. J'ai agi ainsi parce que c'est ce qu'elle voulait. Puisque c'est clair pour tout le monde que cette maison m'appartient, je pense qu'il est important pour moi de clarifier certaines choses. Comme par exemple, dès maintenant, les choses se feront à ma façon. Pourquoi est-ce que grand-mère te demanderait de faire une telle chose? Tu t'es comportée envers grand-mère exactement comme tu l'as fait avec tout le monde. Et ensuite, lorsque ton plan a échoué, tu as tout rejeté sur grand-mère. Je vais te dire exactement ce qu'elle a fait, Tanu. Tu te crois plus maligne que nous, hein? Tu ne l'es pas. Tu n'as pas hésité une seconde à souligner nos erreurs, Tanu et moi. Alors que tu as aussi commis les mêmes erreurs que nous. Tu nous as toutes deux traitées de traîtres, alors que tu en es une aussi. Alors si tu dis que j'ai trahi mon frère et qu'il se trouve que tu as également trahi Abhi, Pragya, dans ce cas, toi et moi ne sommes pas si différentes. Tu nous traites de menteuse et de tricheuse quand tu n'es pas mieux. Parce que tu as trompé Abhi en le faisant croire que tu es Mouni alors que c'est faux. Vous répétez sans cesse que tout est permis en amour comme en guerre. Alors dans ce cas, si tout est permis, je suis prête à tout donner pour mon amour. Et cela ne changera jamais. Si je dois faire quelque chose d'horrible pour protéger Abhi, alors je le ferai autant de fois qu'il le faudra. Et quant au fait que je dissimule ma véritable identité, je le fais tout simplement parce que... Cela n'a pas d'importance, car ce que vous pouvez penser de mes actions toutes les deux ne me fait absolument aucun effet, c'est clair. Parce que Alia et Tanu, allez soyons honnêtes s'il vous plaît. Les 3 personnes qui sont dans cette chambre savent parfaitement qui de nous a fait quoi exactement. Tu l'as cherché, Alia. Tu as essayé de me tuer à plusieurs reprises. Et c'est la pire des choses qu'une personne puisse faire. Et tu as tout essayé, n'est-ce pas?
Tu as engagé des gens pour me tuer. Tu m'as fait kidnapper. Tu as planifié un accident de voiture. Tu as même provoqué un incendie pour me brûler vive. Je ne peux même pas compter combien de fois exactement tu as essayé de me tuer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Juste pour pouvoir nous séparer? Je devrais être morte et séparée de lui. Toutefois, Alia, chaque fois que j'ai eu le sentiment que je ne survivrai pas, Abby est venue à mon secours et m'a sauvée. Pragya! Pragya! Hé! Hé, Pragya! Pragya, qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes! Et à chaque fois qu'Abby est venue me sauver, cela n'a fait que renforcer notre relation. Alia, je n'ai pas peur de mourir. Mais c'est l'idée de perdre Abby qui me fait mourir de peur. Ma parole, tu es sa sœur, Alia. Et tu n'as jamais fait l'effort de comprendre que nous sommes amoureux de l'un et l'autre. Et qu'il est très heureux avec moi. Cette folle obsession que tu as de te débarrasser de moi à tout prix t'a amené à élaborer un plan qui a failli tuer ton frère. Est-ce que tu le réalises, ça? Il a perdu la mémoire, mais malgré cela, elle n'a jamais cessé de m'aimer. Et tu vois, Alia, c'est ce même amour qui m'a ramenée à lui. Mais pourquoi est-ce que vous insistez autant à me séparer d'Abby? À l'heure qu'il est, vous auriez dû comprendre que cela ne sert à rien, car vous n'arriverez jamais à nous séparer. Et qu'est-ce que tu crois, Tanou? Que si je disparais de sa vie, Abby va m'oublier si facilement? Et que tu pourras enfin prendre ma place? Je l'ai déjà quitté une fois, tu te souviens? Est-ce qu'il t'a épousé pour autant? Tu sais déjà ce qu'il en est, Tanou. Vous devez comprendre toutes les deux que personne ne pourra jamais nous séparer. Sachez que cette union est le fruit des prières de ma mère et du sacrifice de ma sœur. Et le même créateur ne pourra pas le saboter. Cette haine que vous avez pour moi vous a incité à faire des choses horribles. Mais pour une fois, juste une fois, essayez d'être bienveillante et honnête, Alia, je t'en prie. Tanou, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien enfin prendre un peu conscience, s'il te plaît? Tanou, je t'en prie. Alia, tu es la sœur d'Abby. Et ton frère a toujours eu beaucoup d'amour et d'affection pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux son amour, son attention ou bien son argent? Mais qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Abby ferait n'importe quoi pour toi. Il serait prêt à t'offrir toute la fortune du monde si seulement tu arrêtais de lui mentir et que tu devenais honnête envers lui. Abby te donnerait absolument tout ce que tu veux et il le ferait sans la moindre hésitation. Alia, au lieu d'essayer de saboter notre relation, pourquoi n'essaies-tu pas de reconstruire la tienne avec lui? Mais Tanou, toi, tu as pourtant été dans une relation avec lui. Tu dois avoir un peu d'affection pour lui, n'est-ce pas? Tu ne te soucies ni de ton bien-être et ni du sien. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur ta carrière, enfin? Vous avez tout tenté. Déception, fraude, mensonge, magouille et qui sait combien d'autres choses, sans le moindre résultat. Tout ça ne fait que causer plus de conflits et rien de plus. Essayez juste pour une fois d'être un peu plus aimable et honnête. Et les choses vont changer. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, j'espère vraiment pour vous que le message est bien passé. Et si ce n'est pas le cas, alors sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je ne laisserai aucun mal lui arriver. Je ferai tout ce que je peux pour assurer le bonheur d'Abby. Et je ne vous permettrai pas de ruiner son bonheur. Vous ruinerez votre vie. Alors faites bien attention. Et je pourrai vous virer de cette maison et m'assurer que vous ne puissiez plus jamais y remettre les pieds. C'est bien compris? Pensez-y. J'ai les clés de cette maison. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Est-ce que tu as pensé à... Je m'excuse, Abby. Je réfléchissais. Je crois savoir.
À quoi tu pensais? Ton plan a échoué lamentablement. Je me demande si Pragya a tout raconté à Abby. Plan? Mais quel plan? Je veux dire, de quoi est-ce que tu parles? Tu voulais faire transférer ma maison à ton nom. Non, non, Abby, ce n'est pas le cas. Oui, Abby. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? En fait, nous sommes très heureuses, enfin que Je vous grand-mère ait connais donné bien la... toutes les deux. Et tout ça ne vous plaît pas. Abby, Je ne ce veux n'est rien pas... entendre. Si tu me considères comme ton frère, respecte ma femme, Alia. Si tu ne veux rien avoir avec elle, t'as rien à faire avec moi, c'est compris? Abby, je t'assure que tu Je te suis trompes. parfaitement au Je ne- courant. De la façon dont tu réfléchis et de quoi tu es capable aussi, Alia. À chaque fois que Pragya fait quelque chose de bien, toi tu essaies d'attenter à son existence. T'as pas cessé d'essayer de la discréditer et de la calomnier aussi. Non, non, pourquoi je ferais cela? Pitié! Si tu es incapable de changer, au moins ne me raconte pas de salade, tu veux? Abby, je... Écoute, je veux pas entendre d'explications, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, à toi de voir comment tu veux le prendre. Tante Mouni est revenue! Tante Mouni est revenue! Tante Mouni est revenue! Viens, descends de là. Regarde, le lit est complètement défaite. La dame va te donner une fessée. Asseyez-vous tranquillement. Les enfants étaient justes. Mouni, tu as été séparée des enfants pendant si longtemps. Et j'en suis responsable. Pour être honnête, je ne sais vraiment pas comment te demander pardon, en fait. Pourquoi devrais-tu t'excuser quand l'erreur vient de moi? L'erreur, c'est sans doute que nous nous ressemblons beaucoup, toi et moi. C'est vrai, on se ressemble, mais j'ai quand même fait une erreur. Je peux te dire, Piragya, que si nous nous étions rencontrés avant, cela aurait été mieux. Mais j'ai rencontré ces deux vipères. Elles ont tout gâché. Elles mériteraient une bonne leçon. Mais tu sais quoi, Piragya? À mon avis, ce qui s'est passé, c'est pour le mieux. Quoi? Eh bien, comment quoi? Écoute, malheureusement, le Créateur m'a enlevé ma grande sœur. Mais toi, tu l'as remplacée. Tante Mouni a retrouvé une autre sœur, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons une autre tante, oui. Oui, Tante Pragya et Tante Mouni. Tante Pragya, est-ce que tu viendras nous rendre visite? Bien sûr que je viendrai, mais... Vous devez me promettre quelque chose. Nous devons promettre quoi? Que vous ne cacherez jamais rien à votre tante. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous viendrez me voir au lieu de tante Mouni. Mais pourquoi Tante Pragya? Parce que je suis l'aînée de votre tante Mouni, n'est-ce pas? Donc vous viendrez me voir. Promis? Oui, c'est promis. Mouni, en fait, si je suis venue te voir, c'est parce que je voulais te dire que tu devrais peut-être partir d'ici, du moins pour le moment. Pourquoi tu demandes ça? Écoute, fais-moi confiance là-dessus. Car Alia et Tano sont vraiment très rusées. Est-ce que tu crois qu'elles passeront comme ça à autre chose? Et je pense qu'elles pourraient même essayer encore une fois de te séparer de tes enfants. C'est pourquoi je pense que pour ta propre sécurité et celle de tes enfants, le mieux serait que vous partiez d'ici. Mais où voudrais-tu qu'on aille? Eh bien ça laisse-moi m'en occuper, d'accord? Mais dans votre intérêt, le mieux c'est que vous partiez d'ici. Écoute, en fait, Piragya, je me disais que je pouvais emmener les enfants dans un lieu sûr et ensuite revenir pour toi. Car je ne veux pas te laisser affronter ces deux sorcières toutes seules. Non, Mouni. Écoute, essaie de comprendre ce que je te dis, s'il te plaît. Je ne suis pas toute seule maintenant. Désormais, j'ai le soutien de ma famille et de mon mari. On va s'en occuper. Mais dis-toi que le plus important pour le moment, c'est que tes enfants et toi vous partiez quelque part très très loin d'ici. Écoute, Piragya, je ne... Tu me considères comme ta grande sœur, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Puisque je te considère comme ma grande sœur, je ne peux pas te désobéir. Cependant, je dois te parler de quelque chose. Quoi? Les enfants, allez. Et voilà, votre jus. Allez le boire dehors. Venez vous deux. Écoute, Piragya, je ne sais pas si je devrais te le dire. Ou si je devrais plutôt me taire. Toutefois, ton mari Abhishek est très bizarre. Il est capricieux et têtu. Par contre, c'est quelqu'un de bien. Et c'est un homme qui a un grand cœur. C'est un noix de coco.
Tellement coriace à l'extérieur et doux à l'intérieur. C'est exactement ce qu'il est. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Moony? Ce que j'essaie de dire, c'est... Lorsque j'étais avec lui dans cette maison, en fait, j'ai réalisé une chose. C'est plus qu'évident qu'Abby est amoureux de toi. Alors, tu devrais lui démontrer encore plus d'amour. Même s'il est entouré de toute sa famille, mais tu n'es pas là. Il se sent complètement perdu. Alors, tu ne devrais jamais le quitter. Il faut que j'y aille. Prends bien soin de toi. Ne pleure pas. Je t'appellerai, d'accord? Allez, partons. On y va. C'est une sorcière! Je ne sais pas comment elle arrive à charmer tout le monde. J'en ai assez d'entendre tout le monde faire ses éloges. Mais je ne comprends pas comment elle s'y est prise à nous. Cette propriété aurait dû être à notre nom. Et maintenant, c'est elle la propriétaire. Comment elle l'a fait? Comment a-t-elle réussi à le faire? Et Abby, quant à lui, Abby semble complètement envoûtée par cette fille. Elle mène Abby par le bout du nez. Et lui, il n'écoute personne d'autre que cette femme. Alia, calme-toi. Comment je peux me calmer? Mais pourquoi? Comment veux-tu que je me calme? Tu ne comprends pas. Nous l'avons emmenée dans cette maison. Tu te souviens de notre plan? C'était de l'emmener ici pour qu'elle signe ses papiers. Et ensuite, cette propriété serait à moi. Mais là, elle nous a battus. Et maintenant, tout lui appartient. Elle en est la propriétaire. Et qu'est-ce qu'on a eu, toi et moi? Rien du tout. Et toi, tu veux que je me calme? Je ne peux rien dire pour l'instant. Mais il y a quand même une chose que je dois absolument découvrir. Pourquoi elle n'a dit à personne qu'elle est bel et bien Pragya? Alia, notre plan a échoué. Toi, tu es là. Essaie de te calmer, tu veux bien? Soyons heureux d'être encore dans cette maison. Pour le moment, elle a le dessus et si jamais on tente quelque chose contre elle, elle pourrait nous mettre à la porte. Donc pitié, détends-toi un peu et pour l'instant, fais ce qu'elle te dit. Hors de question. Si tu veux l'écouter, c'est ton problème. Va t'incliner devant elle. Fais ce qu'elle te dit, si tu veux. Mais moi, je n'abandonnerai pas si facilement. Et j'admettrai la défaite seulement si je le désire. Mais ma priorité, c'est de découvrir pourquoi elle fait ça. Seuls ceux qui ont de la méchanceté dans le cœur feraient cela. Il faut que je découvre quelles sont les intentions de Pragya. Oui, tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde est heureux. Maintenant qu'elle a signé les papiers, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé Ballon. J'ai juste envie de la prendre dans mes bras et de danser avec elle. Mais je ne sais pas comment danser sur le genre de musique qu'elle aime. Je vais chanter une de mes chansons. Non, Abby. Non, pas cette fois. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour lui remonter le moral, ça ne fonctionne jamais. Lorsque je lui parle, elle me répond même pas. Dès que je m'approche d'elle, elle s'enfuit tout de suite. J'en ai plus qu'assez. Maintenant, je ne lui dirai plus un mot. En fait, je la regarderai même pas. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il m'ignore? C'est plus qu'évident qu'Abby est amoureux de toi. Alors, tu devrais lui démontrer encore plus d'amour. Même s'il est entouré de toute sa famille, mais tu n'es pas là. Il se sent complètement perdu. Très bien, très bien. Abby, maintiens cette attitude. Ignore-la. Je lui ai caché la vérité, donc peut-être qu'il est fâché à cause de ça. Je vais devoir l'amadouer maintenant.
Mais si tu lui parles pas, elle le fera pas non plus. Et puis elle a un énorme ego. C'est pour ça qu'elle est un petit peu coincée. Voyons ce qu'elle va faire. T'as vu, Abby? Elle vient dans cette direction. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es fâché? Non, non. Mais j'ai pas vraiment envie de te parler. Attends. Et pourquoi pas? Eh ben, t'as qu'à te poser la question. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Écoute, moi je veux pas te parler. Attends, pourquoi tu ne veux pas parler? Tu dois avoir une raison pour ne pas vouloir me parler. J'aimerais que tu me donnes la raison. La raison, hein? Hein? Aucune raison. Je veux juste pas te parler, tu vois. Maintenant, je vais aller me changer et ensuite, je vais me mettre au lit comme ça. Tu veux dormir? Oui. Est-ce que tu veux te changer? Comment? Mais comment ça? Ah, ça fait un moment que j'essaie de discuter avec toi. Et toi, tu fais le difficile. Oui, je sais, je fais le difficile. Et c'est pas fini. Toutefois, mon comportement, lui, n'est que récent. Toi, t'arrêtes pas de faire ce qu'il faut pour prendre du poids, tu comprends? T'as vu ton ventre? La grosse. Allez, Tu avance-toi. ne grossis pas? La salle de sport. Par jour, j'y vais au moins 2 fois, faisant autant. Le sport, un véritable don du ciel. Moi, je suis pas comme toi, qui mange et qui s'assoupit. Je ne... Oui, regarde-moi ces gros bras et ces joues. Tu vois comme elles sont remplies? Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Allez, pousse-toi. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tout à fait. Je n'y compte pas. Et je n'ai même pas envie de te parler, tu vois? Alors laisse-moi Tu passer. exagères, Abby. C'en est trop. Et en plus, tu te montres impoli. Tu pourrais le regretter. Ah, tu crois? Je n'arrêterai pas de jouer les difficiles, quoi qu'il en coûte. Tu vas découvrir de quel poids je me chauffe. Ça suffit maintenant, hein? Ce n'est pas parce que je me tais que tu dois te comporter en snob. Je ne me comporte pas en snob. J'étais assis là, tranquillement. C'est toi qui es venu me parler. C'est toi qui as commencé. Avance-toi. Quoi? Écoute-moi, je n'ai rien commencé du tout. Je ne suis pas du genre à me disputer. En plus, j'ai les pieds sur terre. Mais toi, tu fais le snob. Il se trouve que je suis au summum de ma réussite. Donc j'ai tout à fait le droit d'être snob, hein? Tu joues les difficiles, mais là, tu es grossier. Ça me va très bien. Hein? Ça me ressemble parfaitement. C'est pas pour tout le monde et toi, c'est encore pire, tu vois. Tu n'y arriveras jamais. D'abord, décide-toi sur ce qui te dérange vraiment. C'est le fait que je te harcèle, ou alors que tu me trouves trop snob, ou que je sois faible. Mais allez, décide-toi enfin. C'est tout décidé. Hein? Je vais me changer. Ah, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me parles. Parler, mais j'ai même pas envie de te voir. Là, regarde. Là, tu m'as regardé. Mais pas du tout. T'es venu te placer devant moi. Ah, mais là, je suis derrière toi et tu... Par pitié, arrête ça et laisse-moi aller me changer, s'il te plaît. On a déjà assez parlé comme ça, donc qu'est-ce que tu veux? Très bien, j'y vais. Je ne te laisserai pas. Laisse-moi passer. Très bien, d'accord. Mais à une seule condition. Qu'est-ce que c'est? C'est que demain, tu seras gentil avec moi. Je pourrais le faire si tu me laisses aller me changer et me coucher ensuite, tu vois? Avance-toi. On verra bien demain. Vas-y. Oublie demain. Je n'ai aucune intention de te parler. Abby, attends. Je sais bien que ta colère reflète cet amour que tu as pour moi. Mais ne t'en fais pas, Abby. Maintenant, tu verras combien je t'aime. Ah! Fantôme! Fantôme! Abby! Ah, mais pourquoi tu cries? Mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais juste... C'était pour te faire plaisir, parce que tu es si fâché contre moi. Mais comme d'habitude, tu as réussi à tout gâcher. Je fais tout ce que je peux pour te faire plaisir, et tu me traites de fantôme? Mais non, c'est pas ça. À vrai dire, moi Dans je ce me cas, qu'est-ce que c'est? Abby,
T'es beaucoup trop sympa avec elle. Sois un peu plus difficile. Tu pourras pas m'amadouer aussi facilement. Hein, maintenant va-t'en. घर हो रही हूँ बोर तू लगा ले थोड़ा जोर डिस्को में नचने का मन कर रहे हार्डकोर हमें डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी तुझसे मिलने ड्रेस मिनी वाली पाके जानू कुछ भी तू कर मुझे नहीं रहना घर बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले मुझे मेरे घर से उठा ले जानू 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 आज रात का सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले सीन बना ले सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले सीन बना ले सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले Aujourd'hui, je me sens parmi ma famille. La femme d'Abby. Puisque Mooney est en sécurité, je n'ai pas à m'inquiéter. Maintenant, je peux me détendre. Eh oh! Attends! Attention, Pragya, attention! Tu m'as l'air très heureuse aujourd'hui! Non, je me rendais à la cuisine et c'est pour ça que je courais. Une seconde! Tu as le visage tellement radieux. J'espère que tu seras toujours resplendissante. Oh mais arrête! Arrête de la taquiner! Oh Pragya, ne fais surtout pas attention à elle. Je peux te poser une question? Au fait, comment est-ce que tu te sens, Pragya? Le problème est-il résolu? À vrai dire, je voulais savoir si tu étais complètement guérie. Oui, je vais bien. Daljit, cela ne m'étonne pas. Parce que je suis sûre que Abby prend soin d'elle, c'est pas vrai? Tu vois, elle recommence encore à te taquiner. Non, grand-mère, allez vous asseoir et je vais vous servir le petit déjeuner. Laisse-moi finir ce que je Vous disais. pourrez le faire plus tard. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Allez vous asseoir. Mais laisse-moi finir. Plus tard. Allons-y. Oui, monsieur Doubé. Ajay est au bureau et il nous enverra tous les détails. Oui, mais je tiens à vous rappeler que le lieu de tournage doit être une station de montagne. Oui. Bahadour, passe le thé s'il te plaît, c'est l'heure du petit déjeuner. Tout le monde doit être là en ce Très bien, moment. madame. Que devrais-je préparer pour grand-mère? Je t'ai déjà dit quoi lui préparer. Une bouillie d'avoine. Prépare-lui une bouillie d'avoine. Mais madame Hindou n'aime pas manger de la bouillie. Eh bien dans ce cas, je voudrais que tu prépares quelques pains plats au radis pour elle. Je sais Bien. bien qu'elle adore ça. Voilà des radis. Prépare-nous des pains plats avec beaucoup de beurre. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais vérifier rapidement, j'arrive. 1 minute. Attendez, chat. Respire un peu. Salut, bonjour. Bonjour. Pardon, Pragya. Tu vois, Bahadour, Pragya est déjà là. Si le petit déjeuner n'est pas prêt, grand-mère va se fâcher. Donc dépêche-toi, s'il te plaît. Pragya, donne-moi juste 5 minutes, je prépare le petit déjeuner pour tout le monde et je reviens tout de suite. Disha, détends-toi, Bahadour peut se débrouiller seul. Et je ne suis pas là pour le petit déjeuner, mais pour voir comment tu vas. Pourquoi? Mais comment ça, Disha? Tu prépares le petit-déj pour tout le monde, tu passes tout ton temps dans la cuisine. Quand est-ce que tu vas prendre soin de toi? Prendre soin de moi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pragya,
Écoute, je prends soin de moi-même en essayant de rendre les gens heureux. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter du bonheur aux gens, j'adore ça. Disha, je vois bien comment tu occupes toutes tes journées. Tu passes beaucoup trop de temps à travailler. Je comprends que tu es heureuse de voir les autres heureux. Mais qu'en est-il de ton bonheur? Comment ça, mon bonheur? Je vais tout expliquer. Allez, viens avec moi. Pragya, il reste encore du Bah, travail. donc, occupe-toi du petit-déj, d'accord? Pragya, attends. Ne vous Toi, en tu faites viens pas, avec madame. moi. Allez-y, je m'occupe du reste. Pourab, raccroche et viens ici. Est-ce que tu veux bien me dire je ce qui se t'écoute. passe, Oui. Pragya? D'accord. Écoute, je te rappelle plus tard, Non, d'accord? certainement Pragya, pas. Range-moi ça. qu'est-ce qui se passe? Ce que Disha a fait est inacceptable. Daljit, pourquoi Pragya est-elle si fâchée contre Disha? Je n'en sais rien. Pragya, Qu'est-ce que je peux dire? Ce que Disha a fait, je ne peux pas le tolérer. Pragya, mais est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'elle a fait? Oui, Pragya, vas-y, dis-nous ce que Disha a fait. Oncle Jay, Tante Indo, grand-mère. Mais Tali, arrête de réfléchir et regarde par là. Tante Tammy. Si je vous dis ce qu'elle a fait, je peux vous assurer que vous serez tous fâchés contre elle. Disha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour la contrarier? Disha, si tu as commis une erreur, ce n'est pas très grave. Tu vois Pragya et ta belle-sœur. Tu n'as qu'à t'excuser et tout ira très bien. Il faut obéir à ses aînés. Comme si toi tu obéissais à tes aînés. Disha, réponds. Dis-moi ce que t'as fait. eh bien, je n'en sais rien du tout, Pourab. J'étais en train de travailler dans la cuisine. T'as dû faire une erreur dans la cuisine. Disha, je te l'ai déjà dit. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande à Pragya, elle t'aidera. Ça suffit, Pourab. Arrête de parler. D'abord, il faudrait savoir ce qui s'est passé. Et vous tous, vous êtes en train de faire la morale à cette pauvre fille. Ça suffit, elle est devenue pâle. Vous la rendez tous nerveuse. Pragya, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Pragya, je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas, je ne peux plus le supporter. Que veux-tu que je te dise? Je suis si fâchée contre toi. Et je suis très furieuse contre elle. Elle passe son temps à se préoccuper des autres. Ce n'est pas une raison pour te fâcher contre elle. Grand-mère, j'ai toutes les raisons d'être en colère. Elle ne fait que s'inquiéter pour tout le monde. Quand est-ce qu'elle va prendre soin d'elle? Et à chaque fois que je la vois, elle est toujours occupée dans la cuisine. Je peux parfaitement comprendre qu'elle a une responsabilité envers cette famille. Toutefois, elle a aussi une responsabilité envers Pourab. Ils viennent à peine de se marier. Ils viennent de commencer une relation de couple. Ils devraient passer du temps ensemble. Mais pas du tout. Disha est toujours occupée dans la cuisine. Et Pourab est toujours si occupé avec son travail. Ce n'est pas normal. Et je pense que vous deux, vous devriez passer plus de temps en amoureux. Et Pragya, tu as parfaitement raison. Vous ne pensez pas qu'en tant que jeune couple, Pourab et Disha devraient peut-être aller faire une balade, hein? Oui, il le devrait. Ça veut dire quoi? Et Pragya, ce n'est pas nécessaire. Écoute, nous passons beaucoup de temps ensemble à la maison. Nous devons aussi donner du temps à la famille. Écoute, je ne veux plus rien entendre. Toi, Pourab, tu me considères comme ta grande sœur. Bien sûr. Alors je m'adresse à toi en tant que ta sœur aînée. De ce fait, il faut que tu m'obéisses, d'accord? Aujourd'hui, vous deux, vous allez faire un tour. Faire du shopping ou déjeuner en tête-à-tête dans un bon restaurant, mais passer toute la journée ensemble. Pragya, ce n'est pas possible aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire et j'ai pas mal de réunions. Et une avec le producteur. Et je dois aussi organiser le prochain tournage d'Abby, je n'ai pas le temps, Pragya. Oui, Pragya, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Grand-mère reçoit des invités. Je vais donc rester là et leur préparer de bons petits plats. Je dois aussi préparer des offrandes pour la cérémonie. Oui, je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais le travail que vous avez à faire, quelqu'un d'autre peut s'en occuper à votre place. Grand-mère reçoit ses amis, alors c'est moi qui vais faire la cuisine. Bahadur et Robin seront là pour m'aider s'il le faut. En ce qui concerne les affaires d'Abby, je peux également m'en occuper. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tous les deux sortir en amoureux. Le professeur Pragya a écrit une thèse à propos de l'amour. Elle coud les boutons des chemises de son cher Abby et s'occupe également de tout ce qui a trait à ses spectacles. Alors vous ferez mieux tous les deux d'écouter ce qu'elle dit.